Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Troops à l'occasion de la sortie de la bande dessinée Les Oiseaux aux éditions Futuropolis. Bonjour Troops. Bonjour Sonia. Merci d'être avec nous. Merci. Les Oiseaux, c'est donc un voyage philosophique et écologique entre la Dordogne et Beyrouth. Ce livre a été imaginé en 2018, tu le précises à la fin de l'album. Quel en a été le point de départ? On se connaît un petit peu, tous les deux, et je me souviens de t'avoir entendu parler de la gestion des déchets à Beyrouth après un voyage. C'était ça le point de départ de cet album? Mais le point de départ, c'est ça, c'est la première visite là-bas et l'étonnement face aux problèmes en fait de déchets, les problèmes écologiques en fait à Beyrouth en arrivant, quoi. J'y suis allé d'abord, j'ai été invité par le Salon du Livre de Beyrouth et donc c'était super. J'ai d'abord été invité pendant le week-end là-bas et puis après je suis parti à Tripoli, qui est la ville du Nord en fait. Et là on a longé toute la côte en fait en voiture et c'est merveilleux, c'est la Méditerranée, c'est tu vois les belles couleurs et tout ça. Et puis j'étais étonné de voir des petits villages et puis des petits ports et puis il y avait pas de bateaux en fait, pas de bateaux de pêche, pas de choses comme ça, quoi. Donc j'ai demandé aux gens pourquoi, et ben, parce qu'il n'y a plus de poissons, ils m'ont dit tout simplement. Donc tu vois, c'était les premiers trucs en fait comme ça. Et puis en creusant un peu cette question, évidemment on tombe vite sur l'histoire des déchets. Tout le monde raconte l'histoire de la décharge qui était à côté de l'aéroport, qui débordait sur la mer, et puis il y a eu des appels d'offres, et puis on l'a déplacé à d'autres endroits. Enfin c'est un serpent sans fin, quoi. Et tu parles des poissons dans cet album. Le titre nous donne un indice, ce sont les oiseaux qui vont être importants. Mais avant qu'on parle de ces personnages, puisque ce sont vraiment des personnages dans cette bande dessinée, je le disais, on navigue entre Beyrouth et la Dordogne. Pourquoi ce pensée parallèle, pour faire référence, pour faire un clin d'œil à un de tes précédents albums? C'était important pour toi d'être à la fois en Dordogne et au Liban par rapport à ce que tu voulais raconter? C'était exactement ce que je vivais en fait, parce que j'y étais une fois, puis après j'y suis assez vite retourné quelques mois après pour continuer des interventions scolaires et des travaux là-bas, et d'autres petits trucs. J'ai rencontré des gens là-bas, et du coup j'y allais vraiment régulièrement, et j'avais vraiment je faisais vraiment ces allers-retours, quoi. J'y allais tous les mois, tous les 2 mois, et à chaque fois le contraste était tellement incroyable entre cette ville tentaculaire, très très urbaine en fait. Et puis l'endroit où j'habite en Dordogne, à la campagne, dans une forêt complètement isolée de l'urbanité, quoi. Mais c'est quelque chose, on va revenir aussi sur le fait que, Alain Bougrain-Dubourg le dit sur la 4e de couverture, le fait que tu es un dessinateur voyageur, mais c'est quelque chose qui est très présent dans tes albums, le fait d'être dans différents lieux et de sentir ce qui se passe ailleurs quand on est dans un lieu. J'imagine que c'est quand on voyage beaucoup qu'on ressent ça, mais Ouais. c'est important dans ton œuvre. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est à force de voyager, en fait, on finit par avoir plein de comparaisons et de se rendre compte des similitudes des choses et puis des différences qui s'affinent entre les choses. Oui, c'est exactement ça. Et comment est-ce que cet album, cette histoire a pris petit à petit forme? Puisque tu le disais, il y avait cette question des déchets, il y a eu ces allers-retours qui ont fait qu'il y avait un contraste à capter, à retranscrire, l'idée d'être dans ces forêts, d'être à Beyrouth au milieu des bâtiments. Comment est-ce que sont arrivés les oiseaux qui donnent leur titre au livre, ces oiseaux avec lesquels tu parles dans l'album? Mais ça a été vraiment ça le déclencheur, en fait. C'est à force de faire des allers-retours entre la Dordogne et Beyrouth, il y a eu un moment où il y a les chardonnerets qui sont apparus, en fait, parce que j'ai vu des chardonnerets là-bas, dans des cages, dans des magasins, dans un trafic international de chardonnerets qui se fait là-bas. Et puis en Dordogne, il y avait des chardonnerets, moi, qui étaient en liberté totale dans les prés autour de chez moi, et qui vivaient une vie complètement différente. Et donc, en creusant un petit peu la question, en me renseignant, en regardant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était des oiseaux migrateurs aussi, qui passaient de l'autre côté et tout ça. Et j'ai trouvé plein de liens avec les oiseaux. Et puis voilà, et puis je me suis aussi très vite rendu compte, enfin même avant ça, à Beyrouth, qu'il n'y avait pas d'oiseaux, en fait, tout simplement, dans la ville, quoi. En tout cas, il y en avait plus que 2, 3 espèces, notamment des tourterelles, une tourterelle très particulière, qui s'adapte à tout, qui est hyper résistante, plus résistante que les pigeons, parce qu'il n'y a même plus de pigeons là-bas. Mais il n'y a plus de moineaux, il n'y a plus d'espèces comme ça, quoi. Donc tu vois, la question des oiseaux, j'ai creusé ce truc-là. Et puis après, voilà, quand on creuse un fil et puis qu'on se rend compte que le filon
est assez riche, et bien, on continue là-dessus, quoi. Oui, mais tu aurais pu ne pas forcément les faire parler. Là, tu dialogues vraiment, Ah puisque oui. dans cet album, tu te représentes. Mm. On va y revenir aussi. Mm. Mais tu dialogues justement, notamment avec cette tourterelle dans l'immeuble qui t'explique que là où tu es à Beyrouth, avant, depuis le balcon, on pouvait voir la montagne, on pouvait voir la mer. Et en fait, face à toi, il n'y a que des immeubles, que du béton. Il reste un arbre au milieu de tout ça. À partir de quel moment est-ce que tu te dis, mais oui, en fait, il va falloir que j'échange avec ces animaux, ce qui était le cas dans tes tout premiers albums où ça apparaissait déjà, plus par la suite, mais comment est-ce que c'est devenu une évidence par rapport à ton récit? En fait, au début, j'ai construit le récit avec des rencontres, tu vois, à Beyrouth, avec des personnes, en fait, tout simplement, qui m'ont raconté des choses, justement, sur tu vois, comment ils vivaient, la façon dont ils vivaient là-bas, leur ressenti sur la ville, sur la politique, même sur des choses comme ça. Et donc, tu vois, j'aurais pu faire un album avec des rencontres, un peu album reportage plus brut, quoi. Mais j'ai eu l'idée de mettre des oiseaux à la place des personnes, en fait. Tu vois, j'ai remplacé les Plus de personnes. poésie. Ouais, j'ai remplacé les personnes par des oiseaux. Ce qui m'a permis de faire la même chose aussi en Dordogne. Et tu vois, et comme effectivement, j'avais déjà travaillé ce truc-là avant, voilà, c'était bien, quoi. Et puis ça amène une autre vision, une autre poésie, ouais, effectivement. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement chez les oiseaux? J'ai noté une phrase que je trouve à la fois belle et intéressante. Cette phrase, c'est les oiseaux ne vivent pas moins longtemps que nous, ils vivent plus vite que nous. Ouais, c'est très beau ça. Ouais. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Enfin, c'est des ornithologues, en fait, c'est en fréquentant des ornithologues, on se rend compte de ça, quoi. Qui, en fait, ils ont une vision très particulière, les oiseaux. Ils voient très vite les choses, en fait. Quand on les observe, on se rend compte de ça, quoi. Même des poules, en fait, tout simplement. Ça voit très vite les mouvements, ça voit très vite les choses. Ça voit tomber beaucoup plus vite qu'un œil humain, quoi. Et du coup, voilà, si on essaie de se placer à leur place, en fait, d'être à leur place, on imagine le monde complètement différemment. Et puis il y a ce côté voyageur aussi des oiseaux, le côté migrateur des oiseaux. Il y a très très peu d'oiseaux qui sont vraiment sédentaires, en fait. Il y a quelques mésanges ou comme ça. Mais même les rouges-gorges qu'on voit même en hiver, en fait, ils se déplacent, quoi. Tu vois, ils font 50 km, 200 km, 300 km. Ils ne sont pas du tout inféodés. C'est des animaux très nomades. Ouais, j'aime bien la nomadité, en fait. Tu vois, le fait de bouger, et puis les grands migrateurs aussi, c'est fascinant quand même. Et il y a, tu dis je ne me mêle pas de politique, tu nous racontes quand même, et c'est normal pour qu'on puisse bien comprendre le contexte, la destruction de la ville. Est-ce que pour ceux qui ne seraient jamais allés à Beyrouth, qui ne connaîtraient pas la ville, je l'ai un peu dit avec ces immeubles qui apparaissent quand tu es sur le balcon et cette tourterelle qui te dit qu'avant on pouvait voir la montagne et la mer alors qu'aujourd'hui c'est uniquement du béton, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, bien sûr, et on ne réussit jamais à le faire totalement, mais à nous décrire comment est la ville de Beyrouth et peut-être nous parler de cette ligne verte qui redevient grise, tu l'expliques dans l'album pour toujours faire ce lien avec la nature. Ben, la ligne verte, en fait, c'était pendant la guerre. Là, il y avait une ligne de démarcation entre l'Est et l'Ouest, entre les quartiers musulmans et les quartiers chrétiens, où il y avait des affrontements. Et du coup, plus personne ne passait. C'était vraiment un tas de cailloux et puis entre deux barres d'immeubles. Et donc, comme il n'y avait personne qui était là, ben, les arbres poussaient et c'est devenu vert, quoi. Et maintenant, en fait, tout ça, ça a été restauré, évidemment. Ils ont fait des grandes avenues. Elle est redevenue grise. Elle est redevenue grise, effectivement. Ouais. À la fin de l'album, tu donnes la temporalité du livre. Tu dis un album, je vais essayer de me souvenir de tête, mais imaginez en 2018, fini d'écrire en juillet 2019 et fini de dessiner en octobre 2020. Ouais. Ou en tout cas, à peu de choses près, en tout cas, les années sont les bonnes. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que j'aimerais qu'on parle de ça assez rapidement, mais parce que tout le monde ne sait pas le temps que cela prend de faire une bande dessinée. Je trouve ça toujours utile et intéressant de raconter comment ça se passe et de se dire qu'on parlait du temps tout à l'heure. C'est aussi un temps incompressible pour réaliser un album parce que forcément on est sur sa table à dessin, les planches, cela prend du temps. Là justement, combien est-ce que, j'ai un peu donné les dates, mais combien de temps est-ce que ça t'a pris et comment est-ce que tu travailles dans le sens où tu dis que tu as terminé d'écrire le scénario. Est-ce que tu es de ces auteurs qui sont très organisés et très respectueux de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qui fait son scénario, qui après fait son découpage et ses planches et, j'allais dire, tout
prend du temps, mais tranquillement et suit son cours? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui sont à plutôt voilà, avoir une base et ensuite remodeler tout ça en faisant des allers-retours, en réorganisant? Enfin, comment est-ce que tu travailles Je suis concrètement? plutôt dans les deuxièmes, hein, Ouais. tu me connais. Mais oui, je sais pas. C'est voyages qui ont déclenché la chose, tu vois. Et à chaque fois que je pars en voyage, donc je prends des notes, j'écris, je fais des dessins, je fais des croquis. Et donc j'ai très vite imaginé, tu vois, j'avais des bouts de texte et des choses comme ça, quoi. J'ai d'abord commencé à faire un rough, tu vois, un brouillon de pages, de chapitres, des choses comme ça. Je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de faire ça. Et puis quand, au bout d'un moment, l'idée des oiseaux est venue, alors à quelle époque, je sais plus, quoi, peut-être 6 mois après le voyage, tu vois, mais ça que j'ai commencé à travailler là-dessus, quoi. Et là, j'ai foncé là-dessus, quoi. Et ça a pris du temps. Je sais pas, je suis revenu dessus. Pardon. J'ai proposé ça à Alain David, mon éditeur chez Futuropolis, et je lui ai posé un brouillon, tu vois, mais c'est vraiment un brouillon succinct, quoi. Et lui, qui me connaît bien, il m'a dit, ben vas-y, okay, vas-y là-dessus, c'est bon, je te fais confiance. Et donc je suis parti là-dessus. J'ai commencé à vraiment improviser les premières pages, quoi, tu vois, vraiment à partir d'un brouillon assez vague, j'ai fait les premières pages, et puis j'ai fait un chapitre, 2 chapitres, et puis bon, je ne savais plus trop où j'allais, puis je retournais à Beyrouth. C'était très empirique en fait. Ouais, je me suis dit, bon, ben, laisse ça pour l'instant, tranquille, il n'y a pas d'urgence. J'ai fait d'autres livres en fait, entre-temps. J'ai fait notamment Cuisine centrale, qui est un livre chez les Requins-Marteaux, qui m'a pris 3 mois. Là, c'était vraiment un truc très court, très en mode commando, tu vois, comme on peut faire avec Baudouin aussi de temps en temps. Un truc très, tu vois, on y va, on le fait, on sort les planches, et puis en 3 mois, c'est fini, clac. Et ça, c'est super, parce que ça te sort la tête du guidon de l'autre truc. Et donc, et en revenant là-dessus, hop, j'ai l'œil tout frais. Donc j'avais fait 20 pages, et ben, j'ai refait mes 20 pages, mais tu vois, avec bonheur, quoi, pour refaire encore autre chose. Et donc je suis allé plus loin, etc., etc. Et au bout d'un moment, j'ai pu représenter à Alain autre chose, quoi, tu vois, un truc plus sérieux, quoi, avec du texte et tout ça. Et après, j'ai commencé vraiment à faire le bouquin. Et là, tu vois, j'ai intercalé d'autres petits trucs, d'autres petits travaux. Je fais aussi des résidences, tu sais, dans les quartiers périphériques, à Périgueux, là, avec les SDF, par exemple, en ce moment, ou des choses comme ça. Tu passes 2 semaines là-dedans, ça te sort la tête de toute autre contrainte intellectuelle ou créative, ce qui est très bien. Et puis d'autres voyages, tu vois. Et donc voilà, ouais. Après, c'est tout le temps en train de se refaire, quoi. Tu vois, même jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu rentres ton truc, tu peux changer tes phrases et tout ça. Et je me laisse toujours cette liberté-là, ouais, quand même. L'équilibre tu vois, qui fait un peu la poésie du truc, le rythme du texte, des images, tout l'essence de la BD, en fait. Ça, tu peux le voir vraiment qu'à la fin, je pense. Tu peux vraiment jauger du truc, de cet équilibre. Tu vois, comme le morceau de musique, les derniers mixages du truc, il faut vraiment que ça s'équilibre. Merci. Les oiseaux, donc c'est publié aux éditions Futuropolis et c'est un très très bel album donc, qui nous fait voyager entre la Dordogne et Beyrouth avec ces oiseaux donc si précieux. Merci beaucoup. Merci à toi. D'ailleurs.